Bonjour, nous nous appelons Claire et Grace. et nous sommes en français 10 de 4. Nous allons vous parler du pièce de théâtre Les Belles Sœurs par Michel Tremblay. Premièrement, parlons de biographie de Michel Tremblay. Michel Tremblay est un dramaturge québécois. Il est né le 25 juin 1942 à Montréal, Canada, et il vit encore maintenant. À travers ses nombreux ouvrages, Michel Tremblay montre sa personnalité. Il est une personne avec une personnalité forte. Il est élégant, gracieux et charismatique. Michel Tremblay est aussi très artistique et créatif. Avec son créativité extraordinaire, Michel Tremblay a grandement contribué à la littérature. Cet côté artistique vient de sa mère. Tous ces traits de personnalité montrent pourquoi Michel Tremblay est certainement une personne inspirante pour les gens partout dans le monde. Michel Tremblay est né le plus jeune de 5 enfants. Il a vécu son enfance dans un appartement de quartier ouvrier et a grandi dans le milieu culturel qui développe. Dans l'appartement de 7 chambres, il a vécu avec 3 familles totalisant 12 personnes. Encore plus, Michel Tremblay est élevé entouré de femmes puisque la plupart des hommes étaient à la guerre. Un autre fait de Michel Tremblay est qu'il est homosexuel, mais il a gardé un secret. En étant ouvertement homosexuel, il a écrit des pièces centrées sur les personnages homosexuels. L'enfance et la vie de Michel Tremblay lui a permis d'être influencé à écrire des pièces et des romans. Michel Tremblay a écrit des œuvres et des romans magnifiques. Ils sont populaires tout autour du monde. Quelques œuvres les plus populaires sont Les Belles Sœurs de 1980, La Duchesse de Langeais 1970 et En pièces détachées 1969. Son pièce Les Belles Sœurs est populaire même à ce jour. Il en existe plusieurs traductions dans de différentes langues. Tremblay écrit en joual son dialecte originaire. Cela a provoqué la controverse car il utilisait des mots vulgaires. Après avoir écrit de nombreux ouvrages fameux, Michel Tremblay a été nommé pour plusieurs prix et honneurs. Par exemple, le prix Victor Morin, le prix Molson et le prix du gouverneur général. Dans l'ensemble, Michel Tremblay est un auteur inspirant avec un énorme succès dans la littérature. Maintenant, parlons de pièces. Les Belles Sœurs a été la première pièce de Tremblay qui a été professionnellement produite. Écrite en 1965, cette comédie est écrite en joual et utilise des gros mots. Tremblay visait à nous montrer qu'il faut être généreuse et content pour les autres au lieu d'être jalouse. Maintenant, le résumé. Germaine Lauzon, une femme avec une grosse bouche et qui aime parler, gagne 1 million de timbres. Il y en a trop, alors elle invite ses sœurs, la sœur de son mari et ses voisines, pour une partie de collage de timbres. Pendant leur partie, ils ont plusieurs disputes et les invités commencent à voler les livrets de timbres. Les Belles Sœurs prennent place en Québec en 1965. Elle a déclenché la controverse. Ça montrait des femmes ouvrières en faisant des choses de classe ouvrière. Elle a insulté la religion québécoise de l'époque. Aussi, les gens n'étaient pas habitués au jeu. Cet extrait contient 7 personnages. Thérèse Dubuc, Germaine Lauzon, Lisette de Croval, Marie-Ange Brouillette, Rose Humier, Gabriel Jourdain et Denise Verrette. Maintenant, le schéma actentiel. Le destinateur, c'est les choses gratuites parce que c'est la motivation de Germaine. Le sujet, c'est Germaine car elle est le personnage qui veut accomplir l'action. L'adjuvant sont les personnes qui veulent voler des timbres, car les personnages restent seulement parce qu'elles veulent voler des timbres. L'opposant, c'est Marie-Ange car elle oppose à Germaine. L'objet est de coller des timbres, et le destinataire, c'est Germaine car elle bénéficie de l'action. Les thèmes. Les Belles Sœurs est une pièce légère et pleine d'humour. Elle enseigne qu'il faut être généreux et humble. Pas comme Germaine. On ne devrait pas voler. Il faut tenir compte des sentiments des autres. Maintenant, le résumé de l'action. Germaine se vend qu'elle a gagné 1 million de timbres. Toutes les autres femmes deviennent jalouses et énervées qu'elles n'arrêtent pas de parler. Les femmes commencent à voler les livrets de timbres. Lisette essaie de partager un jeu de mots, mais les autres ne comprennent pas. Maintenant, les personnages et leurs caractéristiques. Thérèse est curieuse, ce que Germain va faire avec tous ses timbres.
Germaine est inconsistante qu'elle énerve ses amis. Lisette croit toujours qu'elle est meilleure car elle est allée en Europe. Elle croit qu'elle est de la classe plus élevée. Marie-Ange trouve que ce n'est pas juste que seulement une famille gagne ses concours, quand ils n'ont même pas besoin de cette aide financière. Elle devient irritée avec Germaine, qui se fanfaronne de ses timbres. Rose est la sœur de Germaine et elle est innocente. Elle ne comprend pas le jeu de mots de Lisette. Gabrielle est la sœur de Germaine et pense toujours qu'elle est correcte. Elle aime dire aux autres quoi faire. Maintenant, les personnages et leurs relations. Gabrielle et Rose sont les sœurs de Germaine et les autres personnages sont des amis ou des voisines de Germaine. Maintenant, l'extrait. Germaine a invité toutes les femmes qu'elle connaît à coller ses timbres à un party de collage de timbres. Germaine et ses amis sont assis à une table en collant ses timbres. Au cours de leur discussion, quelques disputes se forment. Mais que c'est que vous allez faire avec tous ces tables-là donc, Germaine? Je vous ai pas compté ça? Je vais tout meubler ma maison en neuf. Attendez, où c'est que j'ai mis le catalogue? Ah, le voilà. Regardez ça, Thérèse. Je vais tout avoir ce qu'il y a dedans. C'est pas créable! Tout ça vous coûterait pas une scène? Pas une scène. C'est une vraie belle chose, ces concours-là, vous savez. C'est pas que Madame Brier disait tout à l'heure. Comment ça? Voyons, Madame de Corval. Ben quoi, il faut pas avoir peur de ses convictions, Madame Bruyette. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez contre les concours parce qu'il n'y a rien qu'une famille qui en profite. C'est vrai aussi. Oui, toutes ces histoires tirées de machines, de voyages, puis de timbres. Je suis contre. C'est bien parce que vous avez jamais rien gagné. Peut-être, mais n'empêche que c'est pas juste pareil. Comment ça, c'est pas juste? Vous dites ça parce que vous êtes jaloux, c'est tout. Vous l'avez dit vous-même, que vous étiez jaloux quand vous êtes arrivé. J'aime pas les jaloux, moi. Madame Bruyette, je les aime pas pantoute, les jaloux. Puis, si vous voulez le savoir, là, les jaloux, je suis pas capable de les endurer. D'abord, que c'est comme ça, je m'en vais. Ben non, allez-vous-en par là. Je m'excuse. Je suis tous énervée, à soi, puis je sais ce que j'ai dit. On n'en parlera plus. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Après tout, c'est votre droit. Asseyez-vous là, puis collez. Elle a peur de perdre une colleuse, hein, notre sœur? Chut, ferme-toi, puis mêle-toi de tes affaires. T'as toujours le nez fourré ou ce que t'as pas d'affaires. T'es ben bête donc, toi. T'es pas parlable à soir. C'est correct. D'abord, je vais rester. Mais je suis contre pareil. À partir de ce moment-là, Marie-Ange Briette volera tous les livrettes de tante qu'elle remplira. Les autres la verront faire dès le début, sauf Germain évidemment, et décideront d'en faire autant. J'ai découvert la charade mystérieuse dans le châtaignier le mois dernier. C'était bien facile. Mon premier est un félin. Un flim? Non, un félin, bien voyant. Chat. Un chat, c'est un filet? Bien, oui. Ben tant pis pour lui. Mon second est un rongeur, bien rat. Mon mari aussi, c'est un rat. Puis c'est pas un rongeur. Es-tu folle, elle, avec ses foleries? Mon troisième est une préposition. Une préposition d'amour? Une préposition comme dans la grammaire. 2. Mon tout est un jeu de société. La bouteille! Ferme-toi donc, Rose, tu comprends rien. Le Scrabble? C'est pourtant pas difficile. Charade, charade. Ah, c'est quoi ça, une charade? Je l'ai trouvé tout de suite. C'était tellement simple. Puis, avez-vous gagné quelque chose toujours? Ah, j'ai pas envoyé ma réponse. J'ai pas besoin de ça, moi. C'était seulement pour le défi que je l'ai fait. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a besoin de ces affaires-là? Moi et moi? Ouais, là, c'est les mots mystérieux. Les mots inversés, les mots cachés, les mots croisés, les mots entrecroisés, puis toutes ces affaires-là que j'aime. Je suis spécialiste là-dedans. J'envoie mes réponses partout. Ça me coûte quasiment 2 piastres de timbre par semaine. C'est pas bon, mais lent. Puis, avez-vous déjà gagné quelque chose toujours? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose?
Madame Dubanque, voulez-vous lâcher mon plateau? Bon, ça y est, elle a tout renversé. Maudit que je suis donc tannée. Voyez-vous y aller, Ray. Vous n'allez pas peur d'y faire mal? Ben non, est habituée. Puis c'est le seul moyen de la tranquilliser. C'est mon mari qui a découvert ça. On dirait que quand on y donne un bon coup de poing sur la tête, ça la paralyse pour quelques minutes. Elle reste dans son coin puis on est tranquille. Ma fille Claudie m'a donné le premier étage de son gâteau de noces quand on est revenu d'un voyage de noces. Vous pensez si j'étais fière? C'est assez beau. C'est fait comme un sanctuaire d'église, tout en sucre. Il y a un escalier en velours rouge, puis une plateforme au bout. Là, il y a les mariés. 2 petites poupées bien cutes, habillées en mariée, puis toutes. Il y a un prêtre aussi qui les bénit. En arrière de lui, il y a un autre en sucre. C'est de toute beauté de voir ça. Le gâteau nous a fait coûter assez cher aussi. C'est un gâteau à 6 étages, vous savez. C'est pas tout du gâteau, par exemple. Ça aurait été bien que trop cher. Il y avait juste en 2 du bas en gâteau, le reste c'était du bois. Mais ça paraissait par exemple. Ma fille m'a donné l'étage de haut en dessous d'une cloche de verre toujours. C'est bien beau, mais j'avais peur que le sucre se gâte à la langue. Vous comprenez? Sans air. Ça fait que j'ai pris le couteau de mon mari expiré pour couper la vitre. Là, puis j'ai fait un trou dans le haut de la cloche. Comme ça, le gâteau va être arriéré comme il faut, puis il n'y aurait pas de danger qui pourrisse. Moi aussi, j'ai concouru à quelque chose il n'y a pas longtemps. Le slogan mystère que ça s'appelait. Il fallait trouver un slogan pour une librairie. La librairie Hachette. Ça fait que j'en ai trouvé une. Achète bien, qui achète chez Hachette. C'est beau, hein? Puis, avez-vous gagné quelque chose du genre? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose?